Une première constatation quand même, c'est que le bloc gouvernemental est tellement défait qu'il en arrive à voter contre le budget qu'il a présenté à l'Assemblée. Moi, je viens de le souligner. Mais largement remanié. Oui, d'accord, mais le texte est rejeté. Voilà, donc c'est un premier constat. S'il y a aujourd'hui une défaite, c'est d'abord celle du budget Barnier, qui n'a pas réussi à éviter d'être profondément remanié et qui a donc vu ses partisans être obligés de voter contre un texte qu'ils ont soumis à l'Assemblée. Je pense que c'est une première. En tout cas, ça doit être une des premières. Donc la première défaite, elle vient de là. Bon, ensuite, le texte que nous avons présenté, largement remanié en faveur de la justice sociale et fiscale, il passe grâce à une coalition entre le Rassemblement national, qui décide une fois de plus d'être la béquille du gouvernement, et donc les forces gouvernementales. C'est une deuxième analyse. Voilà. Et donc s'il y a une opposition dans ce pays à la politique du gouvernement, c'est bien celle du Nouveau Populaire. Et la troisième chose... Comment ? C'est pas votre échec à vous ? Non, parce que nous voulions faire une démonstration. On savait très bien qu'à la fin, de toute façon, si on arrivait à transformer le texte, là, au moment où on se parle, dans cette première étape, cette première lecture, on savait que le texte allait être battu par cette coalition. C'était l'analyse politique. Mais ce qu'on voulait montrer, c'est que nous avions des majorités disponibles, hors enjeu politicien, pour pouvoir transformer ce texte et notamment prouver une chose. Le problème en France, c'est parce qu'il y a un manque de recettes. Dès lors que vous mettez des recettes, on en a mis 75 milliards nouvelles, du côté du NFP en tout cas, porté par le NFP, eh bien on a réduit en même temps les déficits, en dessous de 3%. Donc voilà, c'était une démonstration qu'on voulait faire, elle a été pleinement réussie. Et de ce point de vue-là, j'allais dire que le premier round, là c'est un peu un round d'observation avant que ça parte au Sénat, on l'a largement gagné. Le texte va maintenant être examiné au Sénat. Qu'est-ce que vous attendez des sénateurs ? Il va être remanié totalement, dans un sens plutôt justement de droite. Mais à un moment donné, il faudra, quoi qu'il fasse, il faudra qu'il revienne à l'Assemblée. Voilà. Un jour, le texte va revenir à l'Assemblée. Et ce jour-là, ce texte sera battu. Donc le gouvernement essaiera de faire sûrement un 49.3, puis là, on aura l'heure de vérité, parce qu'il y aura une motion de censure. Donc moi, je continue de penser qu'aujourd'hui, vous avez vu beaucoup de... Je plaisantais tout à l'heure en disant qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas vu autant de députés présents, mobilisés, de la coalition gouvernementale, tout ça pour voter contre leur texte, qui est quand même paradoxal. C'est à peu près la seule chose qu'ils savent faire maintenant. Je pense que tous les débats ont montré qu'ils étaient en réalité démobilisés et que je pense qu'un gouvernement ne peut pas tenir sur un socle qui est aussi fragile, aussi divisé, aussi fissuré. Et je continue à penser que nous venons de faire une démonstration, c'est qu'il y avait une possibilité d'avoir un texte NFP compatible. Nous en ferons bientôt une autre qui sera de battre ce gouvernement et son budget. C'est votre but, c'est le but final. Oui, bien sûr, le but final, c'est de battre le gouvernement et son budget, très clairement. Tout simplement parce qu'on estime qu'il est mauvais pour les Français et qu'en réalité, il ne correspond pas au choix souverain qui s'est exprimé en juillet dernier. Donc très clairement, nous abordons cette bataille budgétaire dans l'objectif de battre le gouvernement et M. Macron.